Je me nomme Luc Farrell, je suis photographe et vidéaste animalier. Je m'amuse à ça là, depuis, je dirais à plein temps depuis 10 ans. Moi, je suis originaire de l'Abitibi, plus précisément à La Sarre, mais je suis à Rouyn-Noranda depuis 40 ans. Puis je dirais, mes photos, vidéos, c'est dans l'environnement immédiat de la ville de Rouyn-Noranda. 80-90% de mes images sont tournées à l'intérieur de 15 km autour de Rouyn-Noranda. Moi, je viens d'une famille de chasseurs, de trappeurs. Fait que j'ai tout le temps trempé dans la nature, aussi loin que je me rappelle. J'ai passé ma vie à observer les animaux. J'ai même, à un moment donné, piégé, j'ai chassé. Ça, j'ai cessé le piégeage et la chasse, ça fait de plus de 20 ans. Mais j'ai tout le temps été en contact avec la nature. Puis je te dirais que la photo, la chasse, la trappe, ça a tout le temps été un prétexte pour l'observation de la nature. Particulièrement les animaux, quand je parle de nature. C'est banal, là, mais ce qui m'a vraiment allumé, avec la photo aussi, puis l'observation d'animaux, c'est carrément un nid de merle d'Amérique qui était dans une haie d'arbres derrière la maison chez nous. Tout près d'une fenêtre, on avait un garage derrière la maison, puis par la fenêtre, je pouvais observer là, les oiseaux là, à quelques centimètres. Là. J'avais même commencé à faire des photos au travers de la fenêtre de cette nichée de merle américain. C'est vraiment là que ça a allumé, je crois. C'est mes premiers contacts avec la photo, effectivement. J'étais au début de l'adolescence, puis j'ai eu la chance, après ça, à la polyvalente, à La Sarre, de suivre un cours de photographie. Puis on pouvait même développer un champenoir. Ça a été vraiment la piqûre pour la photo à ce moment-là. J'ai photographié à l'adolescence, j'ai fait un bout. J'ai abandonné la photographie complètement, je dirais, une bonne partie de ma vie adulte. Puis avec l'avènement des caméras numériques au début des années 2000, fin des années 90, écoute, je voyais un potentiel là assez intéressant. Je me suis remis à la photo au début des années 2000 en commençant là, avec les appareils numériques. J'ai une séquence là, de vidéos qui m'a marqué, puis c'est relativement récent. C'est l'an passé, c'est de réussir à filmer là, l'envol des... on parle de hare couronné, c'est un canard arboricole qui niche dans des anciennes cavités de Grand Pic. Je l'avais déjà tourné des images, j'avais déjà fait des photos auparavant, mais celle-là, c'est vraiment tout l'environnement, puis la façon que j'ai réussi à tourner ça, puis la façon que les petits ont sorti, dont un qui est sur le dos de la femelle avant de sauter, parce qu'on parle d'un saut, là. Les petits, ils volent pas, là. C'est carrément un saut dans le vide, ils tombent en bas de l'arbre. Puis on parle d'un saut de facilement d'une quinzaine de mètres, là, dans ce cas-là. Là. Puis tout ce qui entourait ces images-là, là, vraiment, un coup j'ai eu fini de tourner, puis je regardais ce que je venais de filmer, là. J'étais vraiment heureux de ce qu'elle avait fait, là. C'était vraiment... Souvent, on a beaucoup d'idées en tête, on veut que ça donne ça va faire... On prépare beaucoup de choses pour arriver à un résultat, puis on a rarement le résultat qu'on veut lorsqu'on filme ou qu'on photographie les animaux, mais dans ce cas-là, tout avait rentré dans le cadre. Là. Présentement, ce qui m'anime le plus puis qui m'occupe le plus, j'ai développé vraiment un intérêt pour ce qui est des pièges photos. Je trouve que c'est un très, très beau complément à la photo et à la vidéo. Puis il y a un grand potentiel la nuit avec ces engins-là. La nuit, c'est difficile là, en forêt là, de faire de la photo, évidemment. Puis, en lien avec ça, je suis en train de développer vraiment une façon, une manière d'éclairer avec d'éclairage artificiel la nuit. Il y a un grand potentiel là, puis ça m'anime énormément depuis, je dirais, 1 an ou 2. Puis on sort un petit peu des sentiers battus, dans ce sens qu'on voit beaucoup de vidéos, photos le jour, évidemment, beaucoup moins la nuit. Puis ces outils-là, les caméras pièges, ou même sur place, je me crée carrément un studio en forêt, je suis sur place puis je filme live. Puis il y a des animaux qui sont pas accessibles le jour que je peux faire la nuit. Là. On va parler, exemple, j'ai fait des séquences du grand Paul Latouche, le fameux écureuil volant, qui sont super intéressantes.
Tu as les micro-mammifères qui sont peu exploités par les photographes, les vidéastes. On parle des souris sauteuses, on parle de souris sylvestres, tout ce qui est micro-mammifères. Beaucoup plus actif la nuit. Il y a vraiment un potentiel là super intéressant. Puis, ce que je veux vraiment tenter là, de faire en image, c'est des chauves-souris dans les prochaines années ou la prochaine année. Là. Ça, c'est vraiment de quoi que j'aimerais développer aussi. C'est des espèces qu'on voit peu, là, qui sont pas, je dirais, pas si populaires que ça avec les photographes. Là. Ce que j'aimerais montrer avec mes photos vidéo, moi, je suis beaucoup plus un caméraman ou un photographe qui va tenter de filmer ou de photographier des comportements animaux, beaucoup plus que l'esthétique. Puis souvent, c'est le monsieur, madame, tout le monde, c'est des côtés qu'ils ne connaissent pas. Hein. Tu as beaucoup de comportements animaliers qui sont carrément inconnus. C'est beaucoup ça que j'essaie de transmettre à travers mes vidéos, mes photos. Puis en même temps, ça me permet peut-être de me démarquer un petit peu de la masse de photographes qui est de plus en plus grande puis qui font de superbes photos, mais c'est beaucoup plus esthétique. Puis évidemment, tu as beaucoup d'espèces qui sont beaucoup plus populaires. Exemple, tout ce qui est chouette, où on va parler des orignaux. Tandis qu'il y a un paquet d'autres bébites en forêt là, qui sont super intéressants puis qui sont moins exposés au public, je trouve. C'est vraiment ce côté-là que j'essaie de développer. Toutes ces images-là que je tente de tourner ou tourner, le but principal, c'est pour mon plaisir personnel. C'est vraiment... j'ai une certaine liberté qui me permet de faire ce que je veux. J'ai pas la pression d'avoir un revenu à aller chercher de ça. Par contre, c'est des images que je peux vendre à des productions pour des documentaires animaliers. C'est des photos que je peux vendre dans des magazines. Puis quand j'ai l'opportunité de le faire, je le fais avec grand plaisir. Mais mon but premier, c'est de m'amuser vraiment à le faire. Puis ça demeure un loisir. Même si je ne peux pas qualifier que c'est un travail que je fais. Pour moi, c'est un loisir. Puis ça, c'est de même depuis 10 ans. Là, c'est pas parce que c'est un loisir que tu mets pas le paquet pour aller chercher le maximum de qualité, de beauté, d'esthétique, puis en essayant de documenter là, au maximum, comme je disais, des comportements animaux. J'ai des images que je suis fier qu'il y a des images qui ont été présentées dans des productions de National Geographic, j'en ai eu dans des productions de la BBC, j'en ai eu dans Apple TV. À chaque fois que je vois mes images dans des grandes productions de même, je suis très, très fier d'avoir fait ça. Il y a aussi des sujets là, que je veux vraiment mettre du temps. J'ai parlé de la chauve-souris. Ce que je veux tenter de faire aussi, qui est un grand défi, c'est de vraiment documenter des martins-pêcheurs lorsqu'ils sont sous l'eau, attraper les petits poissons. Je veux vraiment essayer de filmer ça. Le grand défi pour faire ça en Abitibi, c'est de trouver des cours d'eau que l'eau est suffisamment claire pour le faire. C'est le premier défi, vraiment. Il y a aussi, présentement, j'ai la chance d'avoir déniché une tanière d'ours dans une grotte. C'est vraiment spécial, c'est vraiment beau. Évidemment, j'aimerais ça filmer l'intérieur de tout ça sans déranger la bébite. Si ça va bien, c'est peut-être des images un jour que je vais avoir la chance de voir aussi sur des grandes productions. Là. Autant que possible, il y a une certaine éthique à avoir de déranger les animaux le moins possible. Il ne faut quand même pas non plus exagérer à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier qu'on a des chasseurs, des trappeurs. Si on parle d'éthique, dans ces cas-là, les animaux finissent morts. Tandis que devant une lentille, tu peux peut-être causer un certain stress, mais ça disparaît assez rapidement. Par contre, je fais tout le temps le maximum pour passer de un inaperçu. Puis ce que j'ai vu depuis, je dirais 1 an ou 2, que je suis de plus en plus la nuit, que je suis en train de photographier avec la lumière artificielle, ce que je vois, c'est que ça crée zéro stress à l'animal. J'ai même été surpris par ça. Au départ, moi, je croyais que ça serait très difficile, le fait d'avoir un éclairage artificiel en forêt. J'ai dit qu'il va y avoir beaucoup de dérangements, puis c'est pas ce qui est arrivé, à ma grande surprise.
J'ai la chance d'avoir un background en électronique, mais c'est plus qu'un background. Mon métier, c'était d'être technicien en électronique. Ça me permet de bricoler tout ce qui est caméra-piège. Je suis en mesure de bricoler mes détecteurs de mouvement qui font déclencher l'appareil moi-même. Autant pour mon éclairage la nuit, c'est une détection de mouvement que j'ai bricolée pour faire, évidemment, ouvrir les lumières quand l'animal se présente. Fait que ça me permet aussi de modifier et d'ajuster mes choses comme je le veux. Puis en plus de ça, quand je bricole un nouveau prototype de même, ce que je fais lorsque je l'installe les premières nuits en forêt, j'installe aussi une caméra de chasse. Ça me permet de voir la réaction de l'animal par rapport à lorsqu'il est détecté, que les lumières allument. Puis c'est à partir de là que j'ai réalisé que ça les affectait très, très peu. Je dirais 8 à 9 individus sur 10 n'a aucune réaction lorsque les lumières s'allument, surprenamment. Puis ça a été une agréable surprise de noter ça. Un souhait que j'aimerais qui se réalise peut-être, c'est la diminution des coupes forestières. Juste à titre d'exemple, on va parler de la ville de Rouyn-Noranda que je connais très bien. Ça fait tout près de 40 ans que je vis à Rouyn-Noranda. Sur 40 ans, mon terrain de jeu, on a la chance à Rouyn d'avoir un habitat forestier près de la ville. Contrairement à beaucoup de villes en Abitibi, que c'est plus agricole, c'est vraiment forestier. Mais malheureusement, sur admettons, les 30 dernières années, j'ai facilement perdu, à cause des coupes forestières, 50 à 60 % de mon terrain de jeu où j'allais photographier pour observer des animaux. Ça serait vraiment souhaitable que les coupes diminuent. C'est rendu réellement un problème. Là. Pour ce que je fais, moi, pour ma part, puis évidemment, c'est un grand dérangement et tout pour la faune. Parce qu'on parle souvent de la grande faune comme l'orignal, qui est très populaire, que les coupes forestières, c'est bon pour l'orignal, oui, j'en conviens. Tu as des repousses, beaucoup de nourriture, mais on oublie tout ce qui se passe au sol avec micro-mammifères, différents types d'oiseaux qui sont grandement affectés par les coupes forestières. Puis on parle de dizaines d'années avant de revoir ces habitats-là. Plusieurs dizaines d'années, malheureusement.